Ça y est, je suis arrivée au lac Léman et c'est le départ de cette grande traversée des Alpes. Donc l'objectif, ça serait d'arriver à Modane dans un premier temps. Et c'est surtout de passer de belles journées, de découvrir et redécouvrir les endroits que j'ai aimés et de profiter de chaque journée de marche. Je vous amène sur ces premiers kilomètres. Voilà, je viens de terminer la première étape. Plus que 34. C'était une étape courte. Je suis partie donc de Thoulon-les-Mémises pour me rendre au chalet de Trépertuis. C'était super agréable. Je suis passée par le col de Néouva. Il y avait des alpages, des vaches, c'était vert. Il a fait chaud, mais ça a été. Ça me fait bizarre de me dire que j'ai fait 600 km en voiture pour me les retaper à pied derrière. C'est un drôle de concept quand même de vacances. J'ai pas de réseau, donc en plus je suis déconnectée complet. Et ça c'est vraiment important parce que vu que l'être humain a beaucoup de mal à se déconnecter, il faut aller dans des endroits où on ne peut pas être connecté en fait. Donc on se retrouve demain pour la deuxième étape. Et il me restera plus que 570 km, un truc comme ça. Je suis à la ferme du Noyer et je vais déguster un bon plateau de fromage. Donc du fromage d'abondance, de la tome de vache, du chèvre. Et je suis donc dans la vallée du Chablais et c'est vraiment magnifique. Alors je suis en train de descendre là de la ferme du Noyer pour aller me coucher au chalet de Trépertuis. En fait c'est assez original, c'est un refuge qui est sur deux refuges en fait. Il y a la cuisine qui est à 45 minutes du refuge. Donc là j'ai mangé en terrasse au soleil mais je me suis gavée. Mais heureusement qu'il y a la marche en fait. Digestive de 45 minutes pour aller dormir. Parce qu'avec ce que j'ai mangé, jamais je vais digérer. Il y avait en entrée un plateau de fromage de la région. Ensuite, il y avait ça c'était l'apéritif. Ensuite, il y avait une salade de tomates mozzarella. C'était pas de la mozzarella, c'était encore du fromage de leur région. Ensuite, j'ai eu un plateau de charcuterie avec des beignets de pommes de terre de la région. Et pour finir, j'ai eu une tarte à la myrtille maison avec une sorte de petite crème fouettée et tout ça accompagné de vin de la région. Voilà, je suis là, je vais exploser là. Donc je vais marcher mes 45 minutes pour aller au chalet de Trépertuis. Il paraît que c'est très beau. Donc il faut 3 quarts d'heure. Alors voilà, il fait pas encore nuit, c'est bon, je suis dans les temps. Voilà le chalet où je vais dormir. C'est le chalet de Trépertuis. Je vous avoue que je m'attendais pas à ça, c'est vraiment magnifique. J'ai le chalet rien qu'à moi. Il a été refait récemment. Ça se voit, c'est vraiment en parfait état. On est loin du refuge habituel. Douche. Mais c'est mieux que chez moi donc... Jour numéro 2, je quitte le magnifique chalet de Trépertuis pour me rendre au village de la Chapelle d'Abondance. Pour cette 3e journée de marche, je pars en direction du refuge de la Chardonnière. Une grosse journée de marche m'attend, mais enthousiasmée par les 2 jours précédents, j'avance émerveillée dans des paysages de toute beauté. Je vois un peu les vaches comme des supportrices qui m'encouragent à aller jusqu'à la prochaine étape. J'aime bien leur posture.
J'aimerais bien voir la même là dans l'herbe. Et là j'ai pas le temps. Je suis à la fin de la 3e étape. Donc aujourd'hui c'était une grosse journée. J'ai fait 19 km, presque 1300 de dénivelé positif. Je me rafraîchis là parce que les pieds ont chauffé, il fait extrêmement chaud. Donc j'ai trouvé une petite baignoire. Je dors dans un refuge un peu plus bas qui s'appelle le refuge de la Chardonnière. C'est dans un écrin de verdure entouré de forêts et entouré d'une immense paroi rocheuse. C'est une ferme, donc il y a des vaches. Donc on les entend, hein. C'est une musique continue, hein, les vaches. Hein. Ça s'arrête jamais. Hein. Je marche dans un environnement complètement apocalyptique. On est loin des alpages du début du séjour. Là, je risque pas de croiser une vache. Après 4 heures de marche, 4 heures de montée, avec 1600 de D+, j'arrive enfin à la combe, au puer. Il n'y a pas de patou, j'en profite. Poussez-vous de là que je passe. Ah, ils sont bien là, mais il n'y a pas de chaîne de protection, j'en vois pas dans cette vallée. Et je me demande comment ça se passe avec le loup. 5e jour, 5e étape. Et aujourd'hui, donc, je quitte le très joli refuge de la Vaujale, qui était très sympa, pour me rendre dans le fer à cheval. C'est un cirque rocheux réputé avec des cascades, etc. Il y a eu le gypaète barbu qui a été réintroduit dans ce secteur. Et donc j'ai très hâte de découvrir ce lieu. J'arrive dans le cirque du fer à cheval, donc, qui est connu pour ses nombreuses cascades. Mais je dois dire que comme je viens d'en haut, j'ai vu les névés. Si c'est les névés que j'ai vus qui alimentent les cascades, eh bien j'imagine que les cascades seront certainement prochainement à sec. Alors voici le cirque du fer à cheval, mais il n'y a pas d'eau. On voit les traces des cascades, c'est coulé noir, mais il n'y a pas d'eau non plus ici. Hein. Puis en plus, c'est un peu la fête à neuneu ici. Hein. C'est trop touristique pour moi. Je me dirige là vers le refuge d'Anterne. Et là, on voit le Mont Blanc. Je voulais vous dire un mot sur la manière dont je rythme mes journées de marche. Donc le matin, j'essaie de marcher 3 heures consécutives sans m'arrêter et de bien marcher d'un bon pas. Et ensuite, en fin de matinée, je m'arrête 1 heure pour casser la croûte. Pour ce qui est de l'après-midi, je marche 2 heures consécutives. J'essaie de marcher aussi d'un bon pas. Et au bout de 2 heures, donc ça fait 5 heures de marche effective, je commence à avoir le dos qui tire. Et je m'arrête. Alors soit je suis arrivée parce que j'ai marché d'un bon pas et 5 heures ont suffi, soit je m'arrête une bonne demi-heure et je reprends la demi-heure ou le 3/4 d'heure qui va manquer à la fin de la randonnée. Voilà.
Je viens de finir le repas au refuge de Moët d'Anterne. Je fais une balade digestive. Pas grand monde qui s'est engagé sur cette balade digestive, mais j'avais envie de prendre la ligne de crête là et de marcher 20-30 minutes avant d'aller me coucher. Il y a les moutons là qui font bé en chœur. J'ai pas vu de patou encore. Et j'avais envie de répondre à une question que m'ont souvent posé les gens là depuis une semaine. Pourquoi je fais ça ? Je trouve cette question étonnante parce que on pose rarement la question à quelqu'un qui fait rien de particulier ou pourquoi il fait ce qu'il fait. Je veux dire, je pense que les choses dans lesquelles on s'engage sont souvent liées à des raisons très personnelles parfois. J'adore les débuts de journée, vous savez, si vous me suivez. Et j'adore également les fins de journée. Alors j'adore moins me coucher, surtout dans un dortoir. Mais c'est vrai que j'adore la lumière des débuts et des fins de journée. Et moi quand je vis ce genre de moment, est-ce qu'il y a vraiment une explication à donner pour expliquer pourquoi je suis là ? Je sais pas, j'ai la vue sur la plus belle chaîne des Alpes. Je suis au grand air. Je me satisfais juste de ce que la nature m'offre. Je me réjouis d'un bon repas chaud. Oui, je pense que se rappeler que l'essentiel peut tenir en peu de choses, c'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, on est sursollicité par le monde de la consommation et que posséder, acheter, avoir quantité de choses chez soi, sur soi, c'est quelque chose qui est devenu qui nous pollue la tête et que si on s'extirpe pas de ces moments-là pour se rendre compte que finalement les choses les plus simples vous offrent les plus beaux plaisirs, alors ça c'est des phrases peut-être toutes faites, mais il faut le vivre pour quand même s'en rappeler. Eh bien ça fait aussi partie des choses pour lesquelles je suis là. Et parfois j'aime à me rappeler que le temps peut ralentir et qu'on peut juste profiter des petites choses simples de la vie. Ça me paraît extrêmement important. Tu passes tes journées à marcher, puis le soir tu discutes avec des gens, tu rencontres des personnes. Là j'ai rencontré 4 super gars là, qui ont été adorables avec moi et qui ont fait route pendant 2 jours avec moi, et j'ai trouvé qu'en 2 jours on s'entendait comme des vieux potes et je trouve ça génial. Je suis Tanguy et je suis témoin que Céline s'est baignée dans le lac d'Anterne à 2000 mètres d'altitude. La température de l'eau est à peu près à 8-10. Céline, enlève tes lunettes pour qu'on te reconnaisse. Oui, c'est bien elle, c'est bien elle. Wouh! Elle est bonne. Superbe! C'est un bonheur. Et ça va faire du bien. C'est les deux premières minutes qui sont difficiles. Après, Et tu vois, au lac vert, elle était plus près qu'en Concover. mais il y avait des courants. Bon, elle n'est pas toute seule. Donc voilà, c'est toutes des petites choses comme ça qui me font apprécier mais vraiment ce genre de moments et qui me font dire mais que j'ai vraiment de la chance d'être là. Voilà pour ceux qui se posent la question de pourquoi je fais ça. Au jour 7, nous marcherons jusqu'à la télécabine qui nous descendra sur Chamonix où je prendrai une demi-journée de repos. Ça peut disparaître, je pense. Moi, j'ai un peu moins. Je l'ai eu, je l'avais pas, je l'ai eu, je l'ai moins. Moi je fais des films drôles, je fais pas des films de reportage. Tu dis quoi toi ? Moi je fais des films drôles, je fais Nous on pas fait des que films du de drôle, reportage. on n'aime pas le reportage, c'est nul. YouTube c'est nul.
Je fais une variante du GR5 qui est plus intéressante et plus jolie et qui me permet de passer par les chalets de Miage qui se trouvent juste en bas, puis après de monter sur les chalets du Truc, ça s'appelle comme ça. Je me suis arrêtée au chalet du Truc pour déguster une délicieuse tartelette aux myrtilles. Et là je repars en direction des Contamines Montjoie. Je suis en train d'arriver aux Contamines Montjoie, c'est trop beau. Grosse journée de marche aujourd'hui. Donc je suis partie du village des Contamines Montjoie, pour aller jusqu'au plan de l'Allée. Donc il faut que je passe d'abord par le refuge de la Balme, puis par le col Bonhomme, puis par le refuge du Bonhomme. Puis je vais reprendre les crêtes des Gîtes que j'avais pris il y a 2 ans en faisant le tour du Beaufortin. Et je descendrai sur le plan de l'Allée. Donc aujourd'hui c'est environ 1500 de dénivelé positif et 19 km, un truc comme ça. Je vais arriver au col du Bonhomme. Je suis liquide là. C'est la 3e fois que je le fais, mais je m'habitue pas. Mais c'est magnifique. Enfin, ça y est. Là on aperçoit les crêtes de Gîtes. Donc on voit bien distinctement le sentier là. Voilà, qui redescendra de l'autre côté vers le plan de l'Allée. Donc là c'est une étape du Tour du Mont Blanc. Les crêtes de Gîtes c'est une étape du Tour du Beaufortin. J'adore ce coin, je vais aller me prendre quelque chose à boire de bien frais. Je vais me poser en terrasse puis je vais casser la croûte. Je suis sur les crêtes de Gîtes. Magnifique endroit, pas difficile. Dixième jour de marche et je quitte le très beau refuge de Plan Millat pour me rendre au refuge Rosuel par le col Bresson et par la Pyramenta. Cette magnifique montagne avec une bande serrée. J'ai passé une super soirée au refuge de Plan Millat. Bon déjà j'ai super bien mangé et j'ai rencontré une guide avec qui j'ai beaucoup discuté. J'ai pris ses coordonnées. C'est toujours intéressant de rencontrer plein de gens différents dans les refuges. Quel plaisir c'est de commencer à marcher le matin et d'évoluer dans ce genre d'environnement. On aperçoit le lac de Roseland avec le barrage. J'étais passée par là quand j'avais fait le tour du Beaufortin. On voit le rocher de la Pyramenta. Je vais bientôt arriver en haut du col Bresson. Il va être midi. Ça fera bientôt 4 heures que je marche. Voilà, je vais faire une pause. Je vais manger les pieds dans l'eau face à la Pyramenta. Je viens de me laver les cheveux dans la rivière. Bon, évidemment sans savon pour pas souiller l'eau. Mais déjà ça rafraîchit. Bon, après la routine capillaire en ce moment ça passe au dernier plan. Je suis aux portes d'entrée du parc national de la Vanoise et je suis au magnifique refuge de Rosuel. Je me suis posée, là il y a un matelas qui fait canapé à l'extérieur avec un petit verre de vin, mon bouquin, je regarde un peu les tracés pour demain. Putain c'est tellement bien, je suis tellement bien là. C'est un bonheur. 11e jour de marche et je quitte le très très beau refuge de Rosuel qui se trouve aux portes du parc national de la Vanoise. C'était vraiment super, j'ai super bien mangé. Le gîte est très beau. Franchement j'ai rencontré 3 personnes très sympas. Fabienne, Dietmar et Stéphano. Ce soir je suis censée dormir à Tignes. Et là j'avance vers une magnifique cascade. C'est exceptionnellement beau comme coin.
Ici, dans le parc national de la Vanoise, on n'a pas le droit de camper dans le parc. Il faut camper à proximité des refuges après avoir réservé un emplacement. Donc c'est très réglementé. Elle squatte le chemin. Elles sont pas belles là. Après les marmottes, les vaches. C'est beau ici. On voit le refuge du lac là sur la gauche. Mais je dois dire que comme beaucoup de grosses stations, moi je trouve pas ça beau. Ces bâtiments là, complètement dénués de charme, quoi, j'aime pas. C'est vrai que je préfère largement les petites structures, les petites stations. 12e jour de marche, sous un magnifique ciel bleu, je quitte Tignes. Alors j'ai pas spécialement aimé Tignes parce que c'est très bétonné. Par contre, j'ai fortement apprécié le fait d'être dans un hôtel confortable où j'ai pu passer une bonne nuit de sommeil, récupérer. Et hier soir, on s'est fait un super resto, le restaurant La Petite Lulu, très authentique, très montagnard, avec Boris, donc une personne qui fait le GR5 et que on se croise, des fois on se voit pas en fonction des logements du soir. Et un ami à lui, également Stéphane, l'Allemand que j'avais rencontré la veille et qui a passé la soirée avec nous. C'était très sympa. Donc là il faut quitter Tignes, donc il est presque 9h, je suis en retard parce que j'ai 20 km aujourd'hui. Mais voilà, j'avais envie de profiter de petits déj tranquilles. Il y avait jambon, œufs, fromage, pain au chocolat, croissant. J'avais envie de prendre le temps. Et comme il fait beau, il n'y a pas d'orage de prévu, donc tant pis si j'arrive un peu tard. Donc l'objectif du jour, c'est d'arriver au refuge du col de la Vanoise en passant par le col de la Lesse et le col de la Vanoise. Il n'y a nul doute que là, ce qu'on voit ici, les roches, qu'avant il y avait le glacier qui descendait sur ces roches. De toute façon, on reconnaît assez bien les roches quand il y a eu un glacier dessus par le passé. C'est grandiose comme endroit, vraiment grandiose. C'est ça qu'il me faudrait, un âne. Bonjour. J'arrive enfin au refuge de la Vanoise, qui est dans un panorama magnifique, entouré de montagnes grandioses. Treizième jour de marche et je quitte le refuge du col de la Vanoise. Un très gros refuge, trop gros refuge, plus de 100 places. Vraiment, c'est vraiment pas mon truc, les grosses structures. Mais bon, voilà, je quitte là. Le soleil se lève sur les sommets environnants. J'ai la Grande Casse dans mon dos avec son beau glacier. Et je descends en direction de Pralognan-la-Vanoise.
j'étais venue petite, je devais avoir 8 ans. Donc j'étais plus revenue depuis. J'ai des bribes de souvenirs. Je viens d'arriver au refuge Répoju qui se trouve au petit lieu-dit de Priou, à côté de Pralognan-la-Vanoise. Et j'ai de l'agréable surprise de dormir en tente ce soir. Il pleut un petit peu, c'est bien. C'est bien pour la nature. C'est très charmant ici. 14e jour de marche et je quitte le hameau des Priou où j'ai passé une super soirée, une bonne nuit en tente. J'arrive à Modane ce soir. C'est un peu la première partie du voyage qui se termine et je continue en bivouaquant, donc ça va être autre chose. Ça va être, je pense, une autre paire de manches parce que bivouaquer c'est quand même beaucoup plus rude que de dormir dans du dur sur un bon matelas. Et puis voilà, je suis en forme et je suis contente d'être là. C'est beau cette petite percée là, à travers les nuages. J'ai aperçu le refuge de l'Orgère qui se trouve donc juste au-dessus de la ville de Modane. Donc ça clôt la première partie de ce GR5. J'ai adoré cette quinzaine. Ça fait déjà 2 semaines que je marche et tous les jours c'est une nouvelle aventure. Et je suis tellement contente de poursuivre et d'arriver peu à peu dans les Alpes du Sud. Et puis je retrouve mon père ce soir puisqu'il me rejoint pour m'accompagner dans cette deuxième partie du GR5. Voilà, je suis très contente de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Tant sur le plan des paysages que sur le plan humain. Je vais me poser un petit peu au refuge de l'Orgère. Et puis je vous retrouve très prochainement pour la deuxième partie de ce GR5 qui va nous amener dans le secteur du Mont Tabor.